Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler musique. Oui, musique, vous êtes étonnés, ne soyez pas étonnés. Donc, je vous laisse regarder un petit extrait et on reviendra en discuter juridiquement parlant. Sous contrat, le normal parce que Xavier Joe Lomé, Betty America, et souvent à mes imbalcio, autour et noir et studio et noir Giga Dochan et Joe. Kabash de Coco déjà forcé. On va faire de toi une star. Au signer contrat de 10 années. Ah, c'est bien. On peut dire que va Real Madrid. On sait bien. On va signer un contrat de 10 ans avec Betor. On va Kaka 2025. Vivian Amero va bien produire de diarrhée. On va tout 4 millions 500. Quel boy Wanyom Yachan et Njagabolo, donc on a signé un contrat de production 10 ans. Ah, on est ce contrat. Ah, on est sous Bobo à 3 ans. Non, mais Agbe Angba. Nyari, on va convoquer Nyari. Vivian Naïl, justice 2 ans. 2 ans. Ah, on voit. Zaga, pas de différence alors. Vivian, on convoqué justice. Le point que juge attend recadrer, on a soutien. Yo, qu'on soit contrat, juge avec le contrat de chaque bon. Bénin de Jaquel ou le popo. Que autant pour aller et n'y a pas de bluffio. Et là, on se dit non. Yo, on recadre, comme ça vient de tomber le mot. Et manager, on avait Boris. Boris, moi, c'est bien, avec un peu de temps, J'espère que vous avez tous vu l'extrait qu'on vient de passer. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? Premièrement, il s'agit des contrats, c'est-à-dire du droit des contrats. Un contrat, c'est quoi? Un contrat, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours dans la vie, c'est-à-dire matin, midi, soir. Quand tu pars acheter à Imolu, chez Aimoluto, là, tu fais un contrat avec Aimoluto, c'est-à-dire votre contrat de vente. Aimoluto te donne Aimolu, tu donnes l'argent à Aimoluto. Tu prends Z. Tu prends Zemidjan, comme on dit communément chez nous. Tu payes Zemidjan, Zemidjan t'accompagne là où tu pars. C'est aussi un contrat. Donc on peut définir un contrat comme étant un acte qu'on fait où chaque partie a une obligation envers l'autre de faire ou de ne pas faire quelque chose. Ok. Ici, on est dans le domaine de la musique. Et dans ce domaine, il y a 3 types de contrats. On a le contrat d'artiste, le contrat de licence et le contrat de distribution. Alors, le contrat d'artiste, c'est quoi? Un contrat d'artiste, c'est un contrat dans lequel tu lègues tous tes droits de propriété au label avec qui tu as signé. Alors, droit de propriété, c'est quoi? Un droit de propriété, c'est le droit d'user, de bénéficier des fruits d'un projet et de disposer entièrement d'un bien ou d'une chose. Alors, ça signifie que tu transmets à ce label-là le droit de production, le droit d'enregistrement, le droit de distribution sur ta musique. Alors, tout revient au label. Toi, tu ne possèdes plus rien de façon très simple comme ça. Ça veut dire que si tu signes, par exemple, un contrat de 10 ans, de 5 ans avec ce label, tu ne pourras plus, ça ce sont les désavantages, hein, tu ne pourras plus signer avec un autre label tant que ce contrat-là n'est pas terminé avec le label avec qui tu as fait le contrat actuellement. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, le contrat de licence, c'est quoi? Le contrat de licence, l'avantage, c'est que vous gardez vos droits. D'accord? Vous gardez vos droits de propriété. C'est-à-dire, vous gardez l'usus, le fructus et l'abusus. Vous gardez vos droits de propriété. Mais le label aura seulement le droit de produire et de fabriquer la fabrication et la production de votre musique. Le désavantage de ce côté, c'est que vous devriez avoir de l'argent. Parce que sans fonds, vous ne pouvez pas enregistrer. Donc, vous êtes autonome. Ce qui veut dire que vous avez vous-même là le droit d'enregistrer votre musique. Et ça nécessite des fonds. Voilà pourquoi la plupart des gens vont vers le contrat d'artiste. Alors, on a maintenant en dernière position le contrat de distribution. Le contrat de distribution est encore très mieux, mais aussi à son côté désavantageux. Pourquoi? Quand vous signez un contrat de distribution, le seul truc que le label a avec vous, c'est de distribuer votre chanson de façon digitale.
c'est-à-dire sur des plateformes, par exemple YouTube ou plein d'autres plateformes que vous connaissiez mieux que moi. Alors le label aura seulement à distribuer votre musique, rien de plus. Donc vous êtes encore plus autonome. Et le côté désavantageux ou peut-être avantageux chez certains, c'est qu'il vous faut encore plus de fonds parce que vous aurez à votre charge l'enregistrement, la production et tout sera à votre charge. Si vous avez cette capacité, signez les 2 contrats, les 2 derniers contrats. C'est mieux que le contrat d'artiste. Parce que le contrat d'artiste vous enferme. Maintenant, après les 3 types de contrats, je viendrai parler du contrat en soi-même, c'est-à-dire du droit des contrats, parce que c'est au-dessus de beaucoup de choses. Car comme je l'ai dit précédemment, on signe dans la vie de tous les jours des contrats. Alors, quand on parle de contrat, on parle de la naissance, de la vie et de la fin d'un contrat. C'est comme un être humain. Il naît, il grandit et il meurt. Le contrat, c'est pareil. Alors, la naissance du contrat, c'est quoi? La naissance du contrat, c'est là où les 2 parties signent des obligations l'un envers l'autre. C'est-à-dire que, dans le domaine de la musique, par exemple, je viens dans un label. Le label dit, on signe un contrat que le label aura à me produire tel jour, je vais enregistrer ma musique, tel jour, j'aurai à faire ça, il y aura tel concert, le label devra me soutenir dans ça. Toi, envers le label, peut-être tu dis, je serai disponible H24, je ferai ça pour faire avancer les choses. Ça, c'est la naissance du contrat. Ce que vous avez écrit, les 2 parties ont mis dans le contrat, c'est ça. Maintenant, la vie du contrat. La vie du contrat, c'est quoi? C'est comment est-ce que les obligations des 2 parties s'accomplissent dans la vie de tous les jours. Là-bas, maintenant, on voit si les obligations de chaque partie sont respectées. Si oui, tant mieux. Sinon, l'une des parties qui se sent désavantagées peut aller vers la fin du contrat. Alors, quand on va vers la fin du contrat, il y a plusieurs manières de mettre fin à un contrat. On peut passer par la résolution, par la résiliation. Ici, on va passer par la résiliation. Résilier un contrat, c'est quoi? C'est le fait de mettre fin à un contrat, mais ça n'a pas d'effet rétroactif. Vous allez me demander, la rétroactivité, c'est quoi? C'est simple, la rétroactivité, c'est qu'on ne va pas retourner dans le passé. Ce que vous avez fait dans le passé restera comme ça. Je vais prendre un exemple. Toi et moi, on décide de faire une affaire ensemble. D'accord? Je te paye 10 millions pour cette affaire. L'affaire a des revenus. Donc, je récupère peut-être mes 10 millions ou plus. On se partage encore l'argent. En gros, on a fait des affaires et on s'est partagé des sommes. Lorsqu'on va vouloir résilier le contrat, personne n'aura à rendre à l'autre ce qu'il avait. Tout reste intact. Mais la résolution, par contre, lorsqu'on mettra fin au contrat là, la somme que je t'ai donnée, tu me remets. Et la somme que tu m'as donnée, je te remets. En gros, on revient à 0. Il n'y a jamais rien eu entre nous. Ça, c'est la résolution. Mais ici, dans le cas d'espèce, ce sera la résiliation. Il y a une condition. Il y a plusieurs conditions avant d'atteindre la résiliation. Il y a des conditions que si ces conditions-là ou cette condition est réunie, on peut alors accepter que le contrat soit résilié. Par exemple, dans le cas d'un voyage. Si par exemple, le producteur ou le label qui doit me produire voyage, mais qu'il respecte ses engagements envers moi, c'est-à-dire il est en voyage, d'accord, mais il accomplit toujours son obligation envers moi, il n'y a aucune raison pour qu'il y ait résiliation. Mais si ce dernier n'accomplit pas ses obligations envers moi, là, il y a possibilité de résiliation. Parce qu'il y a une condition qui est défaillante. La présence, il n'est pas présent, il est loin. Et là, les obligations ne sont pas respectées. Donc là, on peut aller vers la résiliation du contrat. Mais je vais attirer votre attention vers une chose. Le droit est magnifique. Et le côté là est bien. Parce que comme je vous dis, le droit, c'est quelque chose de vraiment juste. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le principe du contradictoire. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas écouté les 2 parties, d'accord, le juge ne peut pas prendre de décision. Peut-être qu'on a écouté une version, on ne connaît pas l'autre version de l'histoire. Dans notre cas d'espèce, par exemple, le label ou le producteur a voyagé. L'artiste Adeoumi se retrouve dans une grande difficulté. Elle n'a plus de source de revenus. Elle se retrouve abandonnée par son label. Dans le cas d'espèce, on n'a que la version de Adeoumi, pas la version du label. Donc, on ne peut pas dire que le juge, lorsqu'il sera face à cette situation, puisse prendre une décision. Mais Adeoumi peut demander qu'il y ait résiliation du contrat. Comme on avait dit au début, la résiliation du contrat, c'est le fait de mettre fin à un contrat, mais cela n'aura pas d'effet rétroactif. Parce qu'il y a une condition qui n'est pas respectée, l'absence du label.
Mais au moins, si le label était absent, mais respectait ses obligations envers cette dernière, il n'y aurait pas de problème. Donc, je vous remercie encore de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à partager cette vidéo. Bye!